Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Magazine Le Monde des Messages, nous sommes là, la grande équipe conduite par l'IPASA qui est derrière la baie vitrée, accompagnée de Kankou, et nous sommes là pour vous accompagner, nous et notre invité qui n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui sont fidèles à ce magazine, notre pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle, comme tout le monde aime bien l'appeler, l'homme versé dans les Écritures, c'est lui qui, on me dit, c'est comme si toutes les brochures il a avalé. Donc moi je ne fais que répéter ce que les gens disent. Il s'appelle Jean-Paussien Bin-Jadi. Bonsoir frère Bin, moi j'aime bien vous appeler comme ça. Bonsoir Sœur Monica, bonsoir à très chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous vous aimons beaucoup et nous prions Dieu qui nous bénisse avec la très distinguée Sœur Monica, la femme de fer. Nous vous remercions très sincèrement. Nous sommes trop petits pour exprimer cette grâce que Dieu nous a accordée. Ce n'est pas le fait que je passe à la télévision ou que nous faisons l'émission sont plus que les autres. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Et connaître n'est pas le signe que vous êtes un fils de Dieu. N'aimez pas les signes d'assurance d'aller au ciel. C'est un don comme Dieu peut donner tous les dons à une autre personne. Mais simplement, Dieu a mis dans nos cœurs pour parler de la part du Seigneur par l'instigation et la volonté de notre sœur Monica qui y a pensé créer ces magazines, Le Monde et le Message, qui a béni le monde entier. Nous ne dormons pas. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique nous appellent. Le Congo profond, nous vous remercions. Vous priez pour nous. Sachez que la Bible est claire, au temps de la fin, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont détourner les oreilles de la vérité. Et quand nous disons la vérité, simplement les enfants de Dieu prédestinés, les sœurs et frères prédestinés qui écouteront cette vérité. Mais sachez, un chrétien n'est pas un lâche, un chrétien n'est pas un peureux. Nous devons prendre décision pour servir le Seigneur et nous attendre à la venue du Seigneur. Parce que Maman Monica a été inspirée cette année de parler réellement de l'épouse. Nous sommes dans une année de l'alerte maximale. Exactement. Vous-même, vous constatez ce qui se passe partout dans le monde. Exactement. Il y a tous les signes prédisent que Jésus revient. Amen. Dans les minutes qui suivent, il y a même une horloge qu'on a... Minuit 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 secondes. C'est pour dire que tout celui qui se dit chrétien et qui veut aller à l'enlèvement doit se préparer. C'est presque la veille de la nuit, comme la Bible dit. Vers le milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cette voix, c'est le prophète du temps de la fin. Qui prépare tout un Exactement. chacun. Et si tu veux être préparé sérieusement, en tout cas, c'est le temps de bien préparer ta lampe, et de préparer sérieusement, la nettoyer. Ouais, et être sûr que vous avez l'huile. Oui, et de chercher aussi la drachme perdue. S'il y en a des perdus, en tout cas, c'est le temps où chacun doit se mettre en cause. C'est le Monica, félicitations. Les gens vous ont félicité avec Ohola et Oholiba. Mais on me dit, mais où est-ce que tu as tiré ça? C'est toujours dans la Bible. C'est ce qu'on appelle inspiration. Amen, amen. Nous faisons tout pour que quelque chose soit placé à l'édifice des enfants de Dieu. Merci à vous tous qui nous appelez de toutes parts. Merci aussi. Je m'excuse à tous ceux qui soutiennent cette émission d'une manière ou d'une autre. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Priez nous avons besoin de vos prières, surtout parce que ça, c'est la force, c'est la plus lourde arme qu'on nous a donnée sur cette terre. Amen. Nous allons parler de ça. Oui, Pasteur Bin, la fois passée, nous avons parlé sur les 3 puissances qui combattent l'épouse. Nous avons parlé de la puissance politique, la puissance spirituelle ou satanique, et puis la puissance physique. Vous avez parlé, moi je ne vais pas retourner là-dedans, mais je vais plus se dire par rapport aux questions des gens posées. Quand vous parlez de la puissance politique, une question a été posée par les frères. Est-ce qu'un chrétien peut-il postuler? C'est Monica, vous savez... En d'autres termes, faire la politique. Exactement. Parce qu'elle est du diable. Exactement, parce qu'on ne peut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. C'est Monica. À la lumière de tout ce qui précède, les diables plutôt, quand il a tenté le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4, quand il lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ce royaume. La Bible dit, le gouvernement de ce monde
sont dirigés par les diables. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, le monde est gouverné par les diables. Parce que les efforts que le diable fait, nous dit Branham, c'est d'être adoré directement et indirectement. Il a séduit les anges au ciel, des tueurs d'âge ont été séduits pour qu'on l'adore. Il vient sur la terre, il voulait que Jésus l'adore. Si Jésus qui est notre Dieu, les diables a cherché que Jésus l'adore. Mais à plus forte raison, nous les êtres humains, créés par Jésus, tous les efforts que le diable fera, que nous puissions l'adorer. Et le chemin, nous l'avons dit, la puissance qu'il va utiliser, c'est la puissance politique. Or, nous l'avons dit, nous l'avons redit, que la politique, que vous le vouliez ou pas, c'est un instrument du diable. Même si les gens peuvent en douter, la politique, dans son inspiration, est du diable. Mais nous l'avons dit, si nous définissons la politique comme telle la gestion de la cité, ça ne sera pas le diable. Ça dépend de la personne et l'endroit que vous êtes en train de travailler. Parce que nous avons vu dans l'Ancien Testament un Daniel qui a travaillé avec les royaumes babyloniens. Ce que je voulais poser comme question. Exactement. Oui. Daniel qui a travaillé avec le royaume babylonien, qu'on a fait tout pour qu'il adore les dieux babyloniens. Et Dieu a fait en sorte que Daniel puisse se garder serein et saint au principe de l'Ancien Testament. Et Branham nous dit que chaque seconde à Babylone, les gens péchaient. Mais Daniel ne péchait pas. Lui qui était premier ministre, il n'a pas pu le faire. Il a gardé sa position pour servir le Seigneur. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas de Daniel? Oui, on peut avoir de Daniel. Mais en état Daniel, avant de faire la politique, vous devez d'abord chercher premièrement le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ayant reçu le Saint-Esprit, vous allez garder le Saint-Esprit dans les mensonges politiques? C'est ça la toute question qui se pose. C'est pourquoi, excusez-moi Monica, c'est pourquoi Branham nous dit que les gens entrent sérieux en politique, mais ils sont escrocs en politique. Par rapport au système, vous ne voulez pas tuer, mais vous risquerez de tuer par le système. Vous ne voulez pas mentir, mais vous risquez de mentir par le système. C'est pourquoi, pour moi en réalité, pour les enfants de Dieu qui cherchent à faire la politique, moi je reste à la déclaration de William Branham, vous entrez sérieux, vous sortez escroc. Vous entrez sérieux, vous sortez escroc. Exactement. On a vu des grands serviteurs de Dieu, en tout cas, qui sont entrés. On avait une idée qui pouvait venir changer les choses, apporter un plus à cet édifice qui est l'Assemblée nationale, avec des lois et tout. Exactement. Mais on n'a même pas parlé d'eux. Donc la majorité les a engloutis. Exactement. Et on peut dire qu'ils étaient chrétiens, mais ils sont sortis. Bon, ça, c'est moi. Oui. Donc, vous sortez avec beaucoup de fardeaux vous n'arrivez peut-être pas à retrouver votre zèle d'Adam. Donc, quelque part, ce n'est pas compatible avec la chrétienté. C'est Monica, ce n'est pas compatible. Je vous dis la vérité, ça, je le dis comme serviteur de Dieu. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais ce n'est pas compatible. Parce qu'on ne peut pas d'abord servir 2 maîtres à la fois. Certes, il y a des gens qui le feront, mais les conséquences, ce n'est pas que vous n'êtes pas les fils de Dieu. Ce n'est pas que vous ne serez pas au ciel, mais vous allez en subir les conséquences de la politique. Vous avez parlé de la puissance spirituelle qui va combattre l'épouse. Oui. Il y a un frère, il y a une question qui dit, est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, les pasteurs sont dans les sciences occultes? Absolument. Donc c'est cette puissance-là qui entre petit à petit Oui. pour combattre l'épouse. Exactement. Ou bien c'est quelque chose qui Non, il y a des aspects, différent. il y a des aspects Monica. D'abord, cette puissance démoniaque vient par l'œcuménisme. Les églises vont se réunir, la fausse vigne, nous dit Branham, dans les seaux, les fausses vignes vont se rassembler, et c'est comme au temps de Jésus, les 6 dénominations se sont rassemblées pour attaquer la parole qui était Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une personne qui était dans la parole. Et cette personne, c'était qui, Sœur Monica? C'était Judas. On va utiliser des personnes, des frères et des pasteurs à côté de l'épouse qui croiront ces messages et qui vont attaquer l'épouse par leurs faux enseignements et par leurs sciences occultes, qui lui vont s'abuser eux-mêmes, pensant qu'ils sont parmi nous, mais en réalité, ils ne sont pas parmi nous. Vous savez comment Judas mangeait avec Jésus, Judas parlait avec Jésus, a couché avec Jésus. Il était même le frère de Jésus, même village de Jésus, même tribu de Jésus. Alléluia. Mais Judas a trahi la parole. Voilà cette puissance démoniaque qui est à côté de l'épouse, va attaquer l'épouse par des faux frères, que la Bible dit, faites attention, il y a des faux frères parmi nous qui chercheront à vous attaquer. Et ces faux frères sont parmi nous, ils enseigneront la fausse doctrine, ils vont se tenir à la lettre. Parce que vous savez, la lettre tue, l'esprit vivifie.
filles. Ils seront des grands connaisseurs de la parole de Dieu. Mais ils vont trahir le message du temps de la fin. C'est une puissance qui va attaquer l'épouse. Mais je vous dis la vérité, personne ne peut détruire l'épouse. Et Branham me dit, ces gens chercheront à détruire l'épouse. L'épouse cherchera à les amener à la vérité, mais l'épouse ne parviendra pas à les amener. Parce que là, c'est pas facile. Hein? C'est ça, c'est pas facile de, c'est ça. Je vis une question là. Ces gens-là, ouais. Il y a des questions qui viennent. Oui. Il y a un frère qui dit quoi? C'est sérieux. Allons-y. Allons-y. Mais comment expliquer Vous dites que ce sont ces pasteurs, ils travaillent avec des esprits occultes, mais ces miracles-là, comment vous expliquez? Très bien. Ouais. La Bible dit, vous savez, la Bible est très claire. La Bible dit, plusieurs viendront à mon nom, ils diront, nous avons fait des miracles à ton nom, mais j'ai fait ceci, mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ouais. Si vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6, il y avait même un Bar Jésus. Bar Jésus dit, fils de Jésus. Son père était sacrificateur en Israël. Son père fit un grand sacrificateur. Il s'appelait, fils de Jésus, magicien, Élimas. Il faisait des miracles extraordinaires. Il voulait même faire face avec Paul. Vous voyez ça? Ce sont des gens qui sont là au nom de Dieu. Ils vont faire des miracles extraordinaires. Mais ils n'ont pas la vérité et Dieu les confondra. Les autres vont me prendre la magie. Mais ils vont utiliser le nom de Jésus pour se masquer. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, il y a des faux prophètes. Ils séduiront plusieurs à mon nom. Ils ne diront pas au nom d'autres personnes. Ils vont utiliser le nom de Jésus. Mais comment nous les connaîtrons qu'ils sont faux? Parce qu'ils ne demeureront pas dans la parole mot à mot. C'est ça la véritable expérience qu'on peut identifier quelqu'un qui est dans les faux sermonicats. Ils sont faux parce qu'ils feront des miracles. C'est pourquoi pour identifier le vrai fils de Dieu, nous allons faire l'élection, en fait, l'émission, les critères des élus, les critères, les 40 critères des élus. Je vais vous détailler, Sœur Monica, comment identifier 40 critères. Ça, c'est Bindadi dans ses calculs. Comment savoir? Ça, c'est Bindadi dans ses découvertes. Exactement. Ouais. Comment identifier un élu? Alors, Sœur Monica, ces gens sont parmi nous. Ils font des miracles. Les critères d'identifier un fils de Dieu, ce n'est pas par les miracles. Parce que les miracles, il faut le faire. Ben oui. Hein. Exactement. Parce que là, on se dira, mais c'est tout le monde qui a fait un miracle. Ah, exactement. Parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse, donc, tout celui qui fait des miracles, opère des miracles, c'est que Dieu est avec lui, Dieu est en train de le confirmer. Mais à la fin, regardez, c'est mais à la fin de ce verset, adopté. À la fin de ce verset Marc 16, je crois 19, vous allez voir qu'il est écrit, mais il demeurait dans la parole et Dieu confirmait la parole. C'est exactement ça, Sœur Monica. Donc il faut la parole. Allons-y. Bonsoir, sœur. Bon, je ne suis pas sœur Mimi, sœur Monica. Mimi, c'est mon épouse. C'est l'épouse de Papa Bin, il ne faut pas me confondre. Et frère JP, une petite suggestion. Est-ce qu'on peut parler au chef de Bon, on parlera au PDG de PES TV, s'il y a moyen de nous donner encore 2 minutes, parce que c'est presque tout le monde. C'est ça de noter à la fin, merci. En tout cas, votre suggestion, merci beaucoup. C'est ça que le France de l'Europe, le frère de l'Europe me dit. On va voir avec le PDG. Exactement. Et on dira un peu vos suggestions. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Et remarquez, Sœur Monica, le seul prophète nous dit qu'il y avait des jeunes garçons aux États-Unis qu'on appelle les Beatles. Les garçons qui mettaient des loxés, qui faisaient la musique. Tellement les gens les aimaient beaucoup. Quand ils sont partis en Australie, les gens les voyaient pleurer, les gens laissaient les béquilles. Les gens laissaient les béquilles. Pour des aventureux musiciens païens, les gens laissaient les béquilles. Donc le miracle, tout le monde qui à la fois peut faire le miracle. Mais la véritable vie des enfants de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. C'est là, c'est la prédestination. Quels que soient les miracles Quels que soient les miracles. Quel que soit tout ce qu'on peut voir à travers votre ministère. Mais si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, c'est déjà une boussole pour nous pour dire que vous êtes écartés. Mais un véritable chrétien doit croire au miracle. Ah, c'est ça un peu aussi. Paradoxe. Moi-même, je suis miraculé. Monica est miraculeuse. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas au miracle, il ne verra jamais Dieu. Vous ne pouvez pas dire que les jours de miracles sont passés, comme les témoins de Jéhovah. Comment Dieu c'était miraculé? Nous croyons au miracle. Mais aujourd'hui, la parole doit devenir chère. Donc, quels que soient les miracles, mais devenez quand même cette parole. C'est pourquoi Branham me dit les 3 étapes pour connaître le vrai serviteur de Dieu. La première chose, c'est rester absolument dans la parole. Deuxième, c'est le miracle. Troisième, c'est amener les gens dans le Seigneur, amenant une vie correcte et en état obéissant à la parole de Dieu. Oui, ça c'est une parenthèse. C'était les questions de la dernière fois. Exactement. Et que faire pour échapper? Vous avez dit que le prophète Branham a donné 7 conseils à l'épouse. Exactement.
ça que nous allons parler. Exactement. Si la régie peut corriger là-bas, Oui, c'est oui. cette conseil du prophète à l'épouse. Vous et pas à l'éproise. Changer un peu d'art. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, je vais parler, avant d'y entrer, le monde du message, Frère Bin, a célébré, c'est au 28 février, 60 ans. Oui, oui. La descente. De 60 ans de la descente de la nuée. Exactement. Oh Seigneur Jésus. Une histoire rendue manifeste. Oh Seigneur Jésus. L'ouverture de cette sceaux. Merci. Nous l'avons tous vécu. Merci Seigneur Jésus pour l'épouse et pour les prophètes. Quelle lecture faites-vous de cette ouverture 60 ans après? Sœur Monica, Dieu a tellement aimé les élus, Dieu a tellement aimé l'épouse pour accomplir le plan de la rédemption. La dernière phrase et le dernier attribut qui restait à Dieu, c'est son épouse. Il était Seigneur, il était guérisseur, il était ami, avocat, grand frère, consort. Mais au temps de la fin, Dieu devait tirer et sortir de son grenier les termes épouse afin de bénir l'épouse. Mais il devrait le faire comment? Dans le plan de la rédemption, il y a deux parties. La première partie, c'est la croix. Jésus était venu, il est mort à la croix pour racheter l'humanité. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Jésus était mort, c'est la croix. C'est le Monica. Il a dit tout est accompli. L'accomplissement de tout ce qui a été écrit par les prophètes, c'était la croix. Mais cela n'était pas tellement accompli à la croix. Ce qui était accompli à la croix, c'était la mort et la résurrection du Seigneur par rapport aux promesses données par les prophètes, l'histoire, les Salomon et consorts. Mais deuxième aspect, c'était l'ouverture de la parole. Parce que la Bible est claire. Le livre sera ouvert au temps de la fin. Mais maintenant, les livres devaient être ouverts comment? Quand Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu a ravi l'épée qui était restée gardée par les anges, nous dit la Bible. Pourquoi Dieu l'a gardée? Parce que les enfants de Dieu ont trahi la parole de Dieu. Ève a vendu la parole à cause d'une seule parole déplacée. Dieu a récupéré sa parole. Mais Dieu devait retourner cette parole à son épouse au temps de la fin. C'est pourquoi les livres là qui devaient être ouverts devaient être ouverts au temps de la fin pour accomplir Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7. Un prophète terrestre devait recevoir le Dieu du ciel qui devait descendre avec le livre dans une nuée, dans une constellation de cet âge. Dieu devait descendre pour pouvoir remettre le livre entre un prophète qui est William Mario Branham, le 7e messager, en fait de révéler le mystère. Parce que rappelez-vous, c'est Monica, quand Dieu descend pour remettre la parole à son prophète, il y a 4 choses qui se font. Il y a Dieu d'abord lui-même, il y a une montagne, il y a un prophète, il y a Dieu, montagne, ouais. prophète, message et les témoins. Alléluia. Prophète, et les témoins. Message et les témoins. Okay. Au temps de Moïse, d'Exode chapitre 24 verset 16, Dieu descend avec un message de 2 livres, les 2 tables de la loi, pour rencontrer qui? Pour rencontrer Moïse. C'est quelle montagne? Montagne de Sinaï. Et c'était comment? Quels étaient les témoins? C'était Josué et ses amis. Et Dieu est descendu, il a donné le message. Ça, c'est le premier exode. C'était la nuée. Dieu est descendu dans une nuée appelée la nuée de gloire. Je suis dans Exode chapitre 24, verset 16. Deuxième fois, Dieu descend sur la montagne de transfiguration, appelée Motabor. Dieu du ciel rencontre Dieu prophète, le Seigneur Jésus sur une montagne. Il lui remet maintenant la dernière déclaration, l'adoption. Écoutez-les. C'est Dieu qui descend pour rencontrer dans une nuée de lumière, pour raconter le Seigneur Jésus dans une montagne de transfiguration. Il y avait 3 témoins terrestres, Pierre, Jean et Jacques. Il y a 2 témoins célestes, Élie et Moïse. Et Dieu lui donne la parole la plus sacrée, l'adoption, celui-ci est mon fils, écoutez-les. 3e fois, comme Dieu est parfait à 3, le mois de mars, pour d'autres, les gens du message, les autres disent le 28 février. Bon, ils sont libres de le dire, les autres 8 mars, mais Branham n'a pas donné la date. Mais ce que je sais par rapport aux explications de Branham dans une prédication, 1/1 paragraphe 7 à 21, Branham, Dieu le raconte dans une montagne, cette montagne. Dieu qui descend dans une constellation des arbres, dans une nuée, dans une montagne, il racontera le prophète Branham, lui remettant le plan entier de la rédemption, tous les secrets du temps de la fin. Il y avait 2 témoins, 3 témoins aussi. Il y avait le frère Norman et d'autres frères. Voilà comment Dieu est parfait. Donc, c'était l'événement le plus sacré, le plus salutaire, le plus distinctif. C'est la descente de nuée
qui nous distingue avec toutes les églises, parce que Dieu vit avec sa parole pour remettre à son prophète, en fait le prophète deux voiles à l'épouse. Ce que Binjad et Monica parlent aujourd'hui, nous n'avons jamais fait la théologie, nous n'avons jamais étudié l'université, c'est Dieu qui nous a parlé à travers un prophète, et ce prophète c'est William Mario Branham, pour nous préparer afin de nous sortir de tous les maçons des églises, pour que nous puissions aller au ciel, comme le pasteur Barout l'a bien prêché, le prédestiné, et ce sont seulement les prédestinés qui doivent écouter ce message, se préparer pour aller au ciel, que Dieu vous bénisse. Donc vous êtes pour que les 7 tonnerres sont révélés. Absolument. Les 7 sceaux sont révélés. Exactement. Donc cet ange est venu apporter cela au prophète de Exactement. Le livre était fermé. Dans Apocalypse chapitre 5, le livre était fermé. Apocalypse chapitre 10, le livre était ouvert. Mais j'ai pu avoir un livre ici, c'est Monica. Je peux ouvrir. Oui, ouvrez. Non, j'ai le livre ici. Ouais. J'ai le livre ici, j'ai ouvert, c'est Monica. Oui. Mais le contenu, tu ne connais pas le contenu. Dieu a ouvert le livre, il a donné à son prophète. Mais cela n'était pas révélé. Dieu maintenant descend et à partir le 18 mars 1963, ça fait exactement 1860 ans, Dieu commence maintenant à révéler pendant 7 jours au prophète le message du temps de la fin, le plan au merveilleux Seigneur. Tout le plan entier de la rédemption. Comment le diable va séduire l'église pendant 2000 ans. Comment l'épouse doit sortir de ses cracas. Comment les trois puissances doivent attaquer. Comment les chevals blancs, les chevals pâles, les chevals noirs, les chevals rouges doivent marcher au cours de l'église. Comment les faux prophètes naîtront. Comment les faux chrétiens seront dans l'église. Comment les faux pasteurs seront dans l'église. Exactement. C'est exactement grâce à cette descente de nuée, aujourd'hui, nous pouvons connaître le vrai et le faux. La descente de nuée, Amen. oui. Mais comment expliquer qu'après cette descente, donc il y a certains dans le message qui disent qu'ils ne prennent en compte que tous les messages prêchés après 63. C'est là où ils disent que l'ange lui-même est descendu, il a apporté la lumière, la clarté. Monica, que Dieu Vous bénisse. êtes du même d'avis? Non, je ne suis pas de Même cet avis. plutôt? Vous avez posé la question la fois passée, je vous ai dit que Dieu marche avec son prophète par les commissions, par les étapes. Monica, quand vous êtes né, vous étiez bébé chez votre papa. Vous étiez à l'école primaire, vous avez étudié, aujourd'hui vous êtes marié. Monica, quand elle était enfant, elle ne réfléchit pas comme étant enfant aujourd'hui. Quand Moïse était appelé par Dieu dans le désert, il a raconté la conte de feu, c'était une partie de sa commission. Quand Moïse a reçu sa parole dans le désert, dans Exode chapitre 24, c'est encore une dernière commission que Dieu a donnée à Moïse. C'est la même chose. Quand Dieu a appelé William Branham depuis la 33, Dieu a appelé William Branham et Dieu lui a donné une commission avec un message. Mais tout cela n'était pas un message. Branham a commencé à prêcher la Bible, le message pentecôtiste, l'évangile et sort. Mais son message devait être le message qui devait venir de la part du Seigneur par l'ouverture de la parole. Mais tout ce que Branham a prêché, c'était la parole de Dieu. Nous avons dit la fois passée, la sémence du pas a été prêchée avant l'ouverture des sceaux. Vous avez dit la sémence du pas, il y a aussi l'image de la bête, la marque de la bête, ces prédications ont été prêchées avant 63. C'était la manière que Dieu était en train de travailler avec son prophète. Mais le couronnement de son message, c'était en 1963 pour englober tout. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu n'a pas pu révéler au prophète avant 63. Qui était resté en suspens. En suspens. Ouais. Parce que Dieu voulait les distinguer avec d'autres serviteurs de Dieu. Donc, dire ne pas croire, ne pas prendre en compte ce que Branham n'a pas prêché avant 63, ce n'est pas croire les messages de Branham. Au contraire, le baptême du Saint-Esprit, il a prêché avant 63. Le Saint-Esprit, il a prêché avant 63. C'est pour montrer que Branham, tout ce que Branham a prêché, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Moi, je crois tout ce qu'il a prêché, depuis 47 jusqu'à 65. Vous avez parlé de 3 exodes. Oui. Ça, c'est une brèche. Exactement. Nous sommes dans la nuée du 28 février, comme on aime bien ou l'appeler, de ou 8 mars. Oui. Exode 24, vous avez dit 16. Moïse était au mont Sinaï. Amen. Et puis, l'ange est venu. Oh Seigneur. Est-ce que c'est cette constellation d'anges qui est venue, ou bien c'est les différences de la nuée de gloire? J'ai discuté avec... Non, parce que vous avez parlé, moi je lis aussi la Bible. Exactement. J'ai parlé avec vos confrères dans une émission, avec un confrère également que j'aime beaucoup. On a débattu sur ce point-là. C'est Monica, il faut parler les choses telles qu'elles sont. Ouais. Quand la nuée descendit là, au temps de Moïse, en réalité, on n'a pas parlé des anges. Là, c'était la nuée de gloire. C'était la nuée de gloire. Si tu peux lire. Oui, c'est Exode 24, 16. C'est ça. Voilà. Exactement. Pour que les testataires... Mais oui, Exode 24, 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Amen. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Amen. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Là, ce n'était pas d'abord les anges. Là, c'était plutôt la nuée. Parce que Dieu utilise la nuée comme état un équipement.
Voyez. Alors, si vous lisez également dans Matthieu chapitre 17, quand Dieu est descendu pour parler à Jésus, c'était encore la nuée de lumière. Vous voyez ça? Là, c'était la nuée de gloire. L'autre, c'est la nuée lumineuse au temps de Jésus-Christ. Mais au temps de William Branham, c'était les anges, parce que Branham dit dans les sceaux, 7e sceau, paragraphe 411, Branham me dit, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé les 7 anges, parce que les 7 anges pouvaient prendre les choses secrètes que Dieu a cachées depuis l'éternité pour parler à son prophète. C'est exactement ça, c'est Monica. Donc là, au temps de la fin, dans l'Apocalypse chapitre 10, le 28 ou le 8, c'était les anges, les 7 anges, dont Branham dit le 7e ange bombait la torse. Ouais. Vous voyez ça? Et c'était l'âge le plus remarquable pour Il y Branham. avait des ailes un peu déployées. Ouais. Exactement. C'est les derniers âges qui le pâtaient beaucoup, parce que là, c'est Dieu qui prend les choses. Dieu s'est assis sur les tonnerres. Le Coran en avant dit, comme je suis assis sur cette chaise-là, Dieu a gardé des secrets que personne, aucun âge. Personne ne pouvait connaître ces secrets. Dieu l'a gardé simplement au temps de la fin. Et à ce temps de la fin, les anges qui sont fidèles là, les anges célestes, sont descendus avec un message pour dire au prophète Branham, allez pour que tu puisses prêcher ton message. Quelle différence faire entre la nuée de gloire et la nuée de lumière? Monica, Ben oui. tes questions sont terribles. Non, parce que vous avez parlé de nuée de gloire avec Moïse. Exactement. Avec Jésus, c'était la nuée des lumières. Oui. Avec Branham, une constellation d'anges. Vous voyez ces 3 étapes, je ne sais pas. Exactement. Il y a nuée de gloire, nuée de lumière, constellation d'anges. Quelle différence au temps de William Branham, on appelle ça la nuée théophanique. Théo, du latin, forme de Dieu. Parce que quand cette nuée, c'est pourquoi nous mettons dans nos églises, quand cette nuée est descendue, ça a eu la forme de Jésus-Christ, la tête de Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas, quand nous mettons ces images dans nos églises, j'avais vraiment voulu avoir ça. Exactement. Mais exactement. la technique, oui, on n'a pas pu retrouver. Autant de William Branham, Ouais. votre question remet très géniale, ça me vient dans les mêmes têtes, je n'ai passé même pas ça. Autant de William, c'était une nuée théophanique, qui est la forme de Dieu. Quand les anges sont descendus, abordant, on l'a photographié, il y a eu la forme de la tête de Jésus, avec les yeux, avec la chevelure et consort. C'était Jésus qui s'est identifié par rapport à cette constellation des anges. Là, c'est ce qu'on appelle la néo-théophanique, la forme de Dieu, c'était descendu. Mais au temps de Jésus, la nuée de lumière, la Bible appelle ça la transfiguration. Voilà. Cette lumière, c'était une transfiguration. On a vu Moïse et Élie qui représentaient le mort de l'Ancien Testament, le mort à Christ et ceux qui seront enlevés, parce que Moïse représente ceux qui sont morts et Élie représente ceux qui seront enlevés. Mais quand Dieu est venu, il y avait maintenant une transfiguration. Cette lumière s'est transfigurée pour donner naissance simplement à la lumière de Dieu lui, parce que Jésus-Christ est la lumière, Dieu est la lumière. En réalité, sur le plan de fond, il n'y a pas de différence. Mais puis le plan de forme, c'est donc la différence. Là, c'était la gloire, et la Bible dit que c'était comme le feu dévorant, au temps de Moïse. C'était le feu dévorant. Le même feu dévorant qui était au temps de Moïse dans le désert, qui s'est transformé. Exactement. La colonne de feu la nuit, la nuée de gloire la journée. Et alors, maintenant, c'était la même chose. C'est la même chose. Mais pour donner une commission à son prophète Moïse, c'était la nuée de gloire. C'est-à-dire Dieu qui descend à sa gloire pour se dire, je suis là Moïse, tu es à moi. Et Moïse est resté pendant 6 jours. Je me pose la question. Si notre prophète est resté pendant 7 jours, les gens l'adoreraient même. Mais Moïse est resté pendant... Parce que quand il descendait, sa figure était rayonnée. Exactement. Et puis on se disait, c'était la gloire qui Oh, l'environnait. c'est pourquoi tout enfant de Dieu, Sœur Monica, c'est lui qui reçoit un prophète à qualité de prophète, il reçoit la récompense des prophètes. Donc cette nuée-là l'accompagne. L'accompagne, exactement. Comme William Branham, toute sa vie, depuis son enfance, jusqu'à sa mort, cette lumière l'accompagnait pour identifier que c'est un vrai prophète. Nous qui suivons William Branham comme ses prophètes, nous devons remercier le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons mener notre vie comme Branham a mené sa propre vie. Donc la différence, Sœur Monica, sur le plan de forme, il n'y a pas de différence. Mais puis le plan de fond, c'est Dieu qui est en train de travailler avec ses invités, nuée de gloire, nuée de lumière, nuée théophanique. C'est le même instrument que Dieu utilise pour parler à ses prophètes. Je pense que vous avez compris. Cela vous donne aussi l'opportunité ou l'occasion de la placer dans vos maisons. Oui, parce que... l'église, parce qu'on le voit dans presque toutes les églises du message, il y a cette nuée. Dans vos maisons, elle est là aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut la mettre là Je profite aussi de la question parce qu'il y a quelqu'un, je crois que vous avez eu la question, il y a un pasteur, je crois, votre pasteur qui a parlé qu'il n'y a pas l'importance de mettre comment la pyramide, non pas pyramide, l'importance de mettre, comment on appelle ça,
les chandeliers dans la maison. Il y a un grand pasteur, ça fait baisse à l'Internet. Sœur Monica, Dieu, quand il avance ses enfants, il y a toujours le témoignage. Quand il a envoyé les enfants d'Israël, il leur avait dit, vous avez traversé ce Jourdain à pieds nus, prenez les 12 pierres pour vous servir. C'est Josué chapitre 6, servez de témoignage à vos enfants et vous allez placer ça dans les temples. Et quand Salomon a conçu son temple, il a pris les deux ailes déployées des deux chérubins, il a placé dans les temples, dans le temple de Salomon. Je suis allé même dans beaucoup d'églises, comme on appelle ça, beaucoup des endroits sacrés d'Israël. Tous ces symboles se trouvent dans les endroits sacrés. Les chandeliers, les consorts. Or, les chandeliers a une explication telle divine. Pour les enfants d'Israël, les chandeliers représentent les 7 jours de la création. Pour nous, les enfants de Dieu, les chandeliers, c'est... Tu peux lire la Bible? Oui. Chandelier, c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 20-21. Apocalypse 1er. Chapitre 1er, verset 20-21. Qui représente les chandeliers? Ce sont les 7 âges d'église. 1er, 21. 20-21. 20-21. Oui. 20 alors. 20, oui. 19, 20, oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les 7 églises, ce sont les chandeliers. Et quand nous venons, nous n'adorons pas ça. Mais ce sont des signes représentatifs pour symboliser, parce que le livre d'Apocalypse, c'est le livre des symboles, pour symboliser cela. Mais quand nous prenons la nuée, nous mettons cela, nous nous rappelons de ces grands événements que Dieu nous a visités à ce temps de la fin par le biais de son prophète et nous sommes bénis. Mais nous n'adorons pas cela, mais c'est un symbole pour présenter que Dieu nous a visités à ce temps de la fin. Nous revenons à notre sujet de ce soir. Exactement. C'est le conseil du prophète William Aaron Branham à l'épouse. Nous avons parlé de l'épouse qui est attaquée par les 3 puissances. Cette épouse-là doit se préparer et doit suivre le conseil. Quels sont ces 7 conseils que le prophète William Aaron Branham a donnés à l'Église pour pouvoir la protéger de toutes les attaques des 3 puissances qui la combattent? Merci, Monica. Grâce à votre émission, nous avons lu William Branham dans Exposé, page 351, paragraphe 2. William Branham donne 7 conseils précis à l'épouse pour se prémunir contre les 3 puissances et que le diable va utiliser pour attaquer l'épouse. Et je remercie en passant le ministre de la Justice, de Sankourou, qui vous a apprécié réagir. Qui a réagi par rapport à la vidéo qu'on a diffusée sur ce pasteur méchant. Moi, je l'appelle pasteur méchant parce que ça, nulle part dans la Bible, on a vu quelqu'un pour délivrer. Il fallait chicoter. Ça, c'est trop méchant. Nous remercions le ministre. Il a dit qu'il prend ça en compte. Le ministre de la Justice, qui est également mon jeune frère, qui est également un frère, qui est ministre de la Justice, avec le gouverneur de Sankourou, qui ont suivi l'émission de la fois passée, qui nous ont appréciés. Je leur dis merci. C'est le Monica. Les 7 conseils que William Branham épouse, mes frères et sœurs, vous qui suivez les messages de Branham, écoutez ces 7 conseils attentivement. C'est le Monica. Branham me dit, le premier conseil, l'épouse doit prendre garde et faire attention à la parole, aux signes, à la séduction de ces siècles du temps présent. Cela veut dire, c'est ranger des côtés de Jésus. Nous n'avons pas l'état pour la Bible. Je dis comme ça, on va lire après. Nous avons 4 et 5 versets que Branham a donnés. Ça, on va revenir après. Pourquoi c'est la Monica? Parce que les gens, on doit pousser les gens à regarder à Jésus. Non pas regarder aux hommes. Nous avons eu tout le temps à regarder aux églises. Nous avons regardé peut-être aux hommes. Mais Branham nous dit, nous devons faire attention, regarder simplement en Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Ça, c'est le premier conseil. Maman Monica, vous êtes très intelligente. Le premier conseil, c'est quoi? L'épouse doit prendre garde et faire attention. C'est ça le premier conseil. Oui. Deuxième conseil, c'est Monica. Je suis en train d'écrire. Deuxième conseil, l'épouse doit attentivement étudier la parole, le message. Mais aujourd'hui, ni les femmes, ni les hommes, nous n'étudions pas les messages. Nous sommes prêts à l'éternité à faire d'autres choses. Mais ce n'est pas moi, Binjadi, c'est Branham qui a dit, l'épouse doit attentivement étudier. Même moi, Binjadi, je vais passer à la télévision, vous bombardez des choses qui ne sont pas vraies, vous n'avez pas le temps d'étudier, quelqu'un peut vous bombarder des choses et vous croyez, même les mensonges, ou vous dire que Branham est Dieu, vous croyez. Vous dire qu'on peut prendre une femme et sortir avec une femme. Vous pouvez croire. C'est pourquoi Branham nous dit, le deuxième conseil, l'épouse doit attentivement étudier la parole de Dieu, qui est le message. Branham me dit, pour qu'elle soit certaine de Dieu, c'est par la parole de Dieu. C'est pas l'histoire. Troisième conseil, c'est Monica. Troisième conseil.
Troisième conseil, Branham dit, l'épouse doit travailler le salut avec crainte et tremblement, pas avec des blagues et distractions. Nous sommes très distraits, c'est Branham qui le parle, pas Bin Jadi. L'épouse doit travailler le salut avec crainte et tremblement, pas avec des blagues et des distractions. Parce que le diable rôde autour de nous, comme un lion dévorant, cherchant qui dévorer. Pasteurs, frères et sœurs, travaillons le salut avec crainte, pas avec des blagues. N'allez pas à l'église avec des blagues. Le ciel, on ne blague pas avec le ciel. Il y a un ciel à gagner, une affaire à éviter, ma Monica. Combien de temps vous avez laissé votre maison? Vous venez servir le Seigneur ici? Quand vous servez le Seigneur, vous n'allez pas servir le Seigneur, aujourd'hui vous servez, demain vous abandonnez. Vous allez répondre devant Dieu, même moi, Bidjan qui parle. Mais nous avons des sœurs qui sont des sœurs aujourd'hui, demain ils abandonnent la foi. Ils prennent le salut comme autre chose. Comme je disais l'autre fois, on a parlé à faire avec vous, quand nous étions dans une chaîne de télévision. Je vous ai dit, sœur Monica, c'est une grosse erreur que les gens font. Jésus-Christ Seigneur. Vous savez ce que signifie Seigneur? Branham me dit Seigneur, c'est propriétaire. Mais si Jésus est ton propriétaire te dit, il ne faut pas porter les pantalons. Tu portes les pantalons. Ton propriétaire dit, il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Tu prends la femme d'autrui. Mais tu travailles pas avec crainte et tremblement. Troisième conseil, c'est Monica. Oui, quatrième conseil. L'épouse, vous avez dit, j'ai beaucoup aimé l'introduction, que Dieu vous dit, c'est Monica, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Branham me dit, l'épouse doit veiller dans la prière et être ferme, sans lâcher. Alléluia. Parce que la prière, c'est plus que la bombe atomique. L'épouse doit persévérer dans la prière. C'est Monica. La prière, c'est la meilleure des choses. Mais nous avons abandonné la prière. Les frères et sœurs du message ne prient jamais. Nous sommes dans les jeeps, nous sommes dans les maisons, nous sommes dans les supermarchés. Nous n'avons même pas le temps de prier. Quelqu'un rentre du travail, il ne veut pas prier. Il est bombé là au travail, il donne 1 million de francs congolais. Il passe la fin de sa vie. L'épouse ne prie pas. Les frères ne prient pas dans nos maisons. C'est tous nous qui travaillons. Nous n'avons plus le temps de travailler, de prier la famille. Quelqu'un rentre dans ta maison, il prie à manger pour dormir, il dit Seigneur, bénis le repas. Mais toi, tu es en train de dormir, tu bénis le repas. Vous dites que le message est venu, il y a la grâce. Donc Jésus a tout accompli pour vous. Sœur Monica. Vous êtes l'épouse de Jésus. Donc, Sœur Monica, on a besoin de tu es l'épouse de ton chéri à la maison. Aussi vrai que tu es épouse de chéri, Jésus ne divorcera jamais avec l'épouse. Ça, il faut connaître ça. Jésus ne sera jamais divorcé. Ça, c'est un absolu. Jésus ne peut jamais se divorcer. Les gens me demandent, est-ce qu'ils peuvent appeler? Je peux dire oui. Oui, vous pouvez appeler. Ouais. Tu es avec ceux qui veulent appeler, vous pouvez tu es avec ton chéri à la maison. Aussi vrai que tu es chéri à la maison. Est-ce que tu peux être soumise à ton chéri? Si ton chéri te dit, Monica, aujourd'hui, préparez le fumba pour moi. Tu te dis, non, je ne vais pas préparer. Non, la grâce est une grâce. Si c'est lui, on accorde la grâce. Elle connaît que la grâce. La vraie grâce, c'est la prière. Jésus-Christ viendra comme un voleur pendant la nuit. C'est comme nous avons vu, excusez-moi, le président français est arrivé la nuit ici. Jésus viendra comme la nuit comme ça. C'est moi, excusez-moi, nous prenons la parole de Dieu. Je vous dis, le président Macron est venu la nuit. C'est comme ça que Jésus viendra la nuit aussi. C'est Monica. Donc nous devons, c'est Monica, je vous dis la vérité, les gens ne prient pas. Nos pasteurs, nos frères ne prient jamais. J'ai été avec des amis. Quand je leur ai dit que moi, il y a quelque part, je pars me consacrer quelque part 3 jours, un ami pasteur part un jour, oh frère, je suis fatigué. Ah, papa, Jésus, quand Jésus était en train de prier avant de mourir, Jésus est allé, moi je suis arrivé à cet endroit-là, les guides en Israël nous disaient, les disciples ont bu le vin, c'est pourquoi ils dormaient. Jésus leur avait dit, veillez, vous ne savez pas l'heure qui viendra quand la tentation est grande. Ouais, Pierre et Jean tous étaient endormis. Mais on a comme l'impression que dans le message, les gens n'aiment pas les gens des prières. Hein. Monica, je remarque ça. Ça. Quand les gens viennent même chez moi, quand j'arrive par exemple au bureau, au travail, même chez moi à la maison, les gens viennent, oh frère, j'y peux lui accompagner de la mine, tu aimes beaucoup prier. Je suis allé faire à l'intérieur du pays, les frères venaient me voir, on prie, on ira prier chez frère Binjad. Il aime beaucoup la prière. Mais vous êtes une épouse, comment vous ne pouvez pas prier? Et vous trouvez les frères dans les foot? Toi a déjà tout donné? Non, c'est ça l'erreur. Déjà tout donné. Mais pourquoi il a prié? Le salut, on ne cherche pas, il a été déjà Sœur Monica, la prière, priez sans cesse en élevant des mains pures. Priez quand vous voulez et priez quand vous ne voulez pas. Toute l'épouse véritable doit prier. Dans cet âge, on n'a pas vu un homme qui a prié comme William Branham. Je vous dis la vérité. Mais il a prié pour tous ceux qui croient. Non, il a prié d'abord pour sa propre vie, pour l'épouse. Mais toi aussi, tu dois prier. Le salaire est individuel. Vous n'allez pas prendre la prière de Branham pour votre compte. Priez aussi. Nous voyons notre cher Pasteur Barouti. Moi, je partais avec Pasteur Barouti. Pasteur Barouti est resté 2 jours, il prie. Je vous dis la vérité, à son âge ici, plus de 76 ans, Pasteur Barouti prie. Moi, je peux rester 3 jours, je ne mange pas, je prie.
Vous pensez que passer à la télévision, c'est une chose de blague? On pense que, en tout cas, on a comme l'impression que les frères du message... Les frères ne prient pas. C'est pourquoi le diable nous attaque. Parce que le prophète a déjà tout... Non, tout c'est une erreur grave. C'est pourquoi nous tombons avec les femmes. C'est pourquoi nous volons. C'est pourquoi nous extorquons. Vous êtes au Liban. Parce qu'on ne prie pas. Sœur Monica, la prière, c'est une très bonne chose. Moi, quand j'étais dans les affaires, Sœur Monica, avant que Dieu puisse me ravir tout pour le servir, j'étais négligent pour la prière, je vous dis la vérité. Mais le jour que j'ai reconnu que la prière est une bonne chose, oh Seigneur Jésus, c'est le jour que j'ai reconnu que la prière est une force. C'est plus que la bombe atomique. Alors, Sœur Monica, une question. Oui, non, c'est juste, il appuyait, il dit, c'était votre spécialité, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen, merci beaucoup. Il dit que la parole est devenue un homme. Amen. Ah, merci que Dieu bénisse. Cinquième, Sœur Monica. Cinquième. L'épouse doit s'appuyer sur Dieu et sur sa parole et tourner les regards, oh là là, tourner les regards vers Jésus, la parole. L'épouse doit s'appuyer sur Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre travail. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Ne vous appuyez pas sur votre diplôme. Ne vous appuyez pas sur votre argent. Ne vous appuyez pas sur vos immeubles. Ne vous appuyez pas sur vos femmes, vos enfants. Appuyons-nous sur la parole, le précieux message. Et en appuyant sur le message, tournons les regards vers Jésus. Jésus ou rien, à tout temps, c'est la parole de Dieu. Il est vrai, Sœur Monica, aujourd'hui, nous les croyants du message, nous ne voulons plus tourner les regards vers la parole de Dieu. Si quelqu'un parle de parole de témoignage, on les hait. Mais Dieu merci, Sœur Monica, il y a certains serviteurs des enfants de Dieu qui aiment la parole. Je remercie beaucoup ceux qui suivent cette émission. Nous avons les témoignages presque partout, les gens nous apprécient. Mais priez aussi pour nous, mais respectez les 7 conseils de William Branham. Sixième, Sœur Monica. Sixième conseil, ouais. Ah, quel conseil. Moi aussi, que Dieu me fasse grâce de garder ces conseils. Oui, Sœur Monica, sixième conseil. L'épouse doit se fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Comment vous voyez? L'épouse doit se fortifier. Ça, c'est le conseil de Branham, pas moi. Nous devons avoir la fortification par le Saint-Esprit. Si vous n'aimez pas le Saint-Esprit, vous n'aimez pas Dieu, le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. Nous devons nous fortifier par la puissance du Saint-Esprit qui va nous donner la force. Quand vous êtes affaibli par les problèmes au travail, vous êtes acculé par les amis, la haine, la jalousie, les attaques. Quand Maman Monica est au travail, quand la ministre ou le chef l'aime beaucoup, il y aura des attaques. Mais vous allez faire quoi? Sans le Saint-Esprit, on va vous avoir. Mais la Bible dit, on vous mettra de poison, on ne fera absolument rien. Fortifiez-vous par la puissance de cet esprit. Et Branham dit, si vous êtes une épouse, attendez-vous qu'on va vous critiquer. Attendez-vous qu'on va vous haïr. Attendez-vous qu'on va vous rejeter. Mais c'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. Mais maintenant, appuyez-vous, fortifiez, c'est avoir la force sur cet esprit. Donc c'est le sixième conseil. Et puis septième? Septième conseil, si vous êtes une épouse, vous devez sortir des milieux d'eux et sortir des milieux d'elle. C'est le dernier conseil. Sortir des milieux d'eux et sortir des milieux d'elle. Alléluia. Expliquez un peu. Très bien. Des milieux d'eux. Rappelons la 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Tu peux nous lire, c'est Monica. Vous avez dit 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 17. Attendez. 2 Corinthiens, attendez. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Attendez. Ça, c'est la recommandation de Paul. 2 Corinthiens. Chapitre 6, verset 17. 6, 17 dit ceci. Je suis là. Il Oui. dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça, c'est Paul qui était en train de construire l'église au temps d'Éphèse. Il a dit aux chrétiens d'Éphèse, sortez des milliers de toutes les mauvaises personnes, des gens qui ne sont pas des véritables croyants, qui ne vivent pas la parole de Dieu, sortez des milliers d'eux. Sortez des milliers de faux pasteurs. Sortez des milliers de ceux qui pratiquent la magie, de ceux qui font des mauvaises choses. Ça, c'est Paul qui parle à son église. Je vois, il y a une question. Non, il dit, bonsoir, j'aime beaucoup le frère Binjali. Que Dieu Je bénisse. voulais savoir s'il est pasteur, merci. Paulanda était, hein? Il n'est pas pasteur Paulanda. Oui, papa Bin. Alors, merci bien aimé. Sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est Paul maintenant qui recommande aux gens de son époque. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont têteux de maman, les gens mélangent l'argent, les gens, et la parole de Dieu. Paul dit, faites attention, sortez de ces gens. Vous voyez des frères aujourd'hui qui sont dans le foot. Oh, Imana, oh, Vita, les frères du message, qui s'appellent des Messies,
qui s'appelle Cristiano. Je vous ai déjà passé. Messie, Cristiano, c'est pour confondre Messie. Notre Dieu s'appelle Messie. Notre Dieu s'appelle Christ. Le diable prend les deux noms les plus influents du monde pour confondre notre nom, le nom du Seigneur Jésus, qui s'appelle Messie, qui s'appelle Christ. Mais vous voyez les frères du message qui sont en train de se faire de telles choses, ne sachant pas que nous sommes appelés à sortir de ces choses-là. Et l'autre fois, nous avons fait l'émission La loi d'Horeb. Mon peuple a oublié la loi d'Horeb. Nous avons fait cette émission. La loi d'Horeb. Mon père a oublié la loi d'Horeb. Et l'épouse a oublié la loi d'Horeb aussi, c'est Monica. Il faut sortir des milliers de ces gens-là. Sortez des milliers de coutumes, Monica. Sortez des milliers de coutumes. Sortez les milliers de Jézabel et consorts. Ça, c'est la recommandation. Paul qui construisait l'église. Mais au temps de William Branham, Branham, lui, ne dit pas sortir des milliers d'eux. Branham me dit sortir des milliers d'elles. Alléluia. Oui, les églises. Elle amène la fausse église, la dénomination, Babylone est la grande, la mère prostituée, l'église catholique, les fausses églises. L'épouse doit sortir des milliers de toutes ces choses-là. C'est pourquoi Branham a prêché cette monarchie, si vous me permettez. Oui, oui. Pourquoi je suis contre la religion organisée, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, les noms blasphématoires. Nous devons sortir des milliers là. Ce sont les 7 conseils de William Branham. Si nous respectons ces conseils, Sœur Monica, nous serons heureux et le diable n'aura pas l'accès sur nous. Dieu va nous garder contre ses puissances en écoutant les conseils de William Branham. En écoutant les conseils de William Branham. Je pense que c'est ça très bien à la maison. Oui. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de questions, il n'y a que des félicitations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, en tout cas, amen. nous sommes bénis à la maison. Amen, amen, il y a même un frère qui me dit il ne faut même pas prendre les appels. Donc, c'est qu'on devait seulement... Les 7, maman, tu peux rappeler ces 7 conseils? Oui, les 7 conseils de William Branham pour terminer. Vous avez parlé que l'épouse doit prendre garde et faire attention à tout ce qui peut l'éloigner de la parole de Dieu. Il doit attentivement étudier la parole de Dieu et ce message. Il doit travailler, elle doit plutôt travailler pour le salut avec crainte et tremblement. L'épouse doit veiller dans la prière et être ferme sans relâche. Amen. Il doit s'appuyer sur Dieu et sur la parole. Amen. Et tourner son regard vers Jésus. Amen. 6e conseil, l'épouse doit se fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et 7e, elle doit sortir du milieu pour Paul et du milieu pour Branham. Amen. Donc c'est un peu ça le 7 conseils que je venais d'énumérer pour que l'épouse reprenne sa place et soit préparée pour l'enlèvement. Un mot pour ce soir, pour tout ce que nous regarde. On a parlé des 3 puissances qui combattent l'épouse. On a parlé de la condition de l'église aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle sur les 7 conseils. Qu'est-ce que l'épouse doit retenir? Parce qu'il s'est fait plus tard qu'on ne le pense. Sœur Monica, je vous dis la vérité. Dans cette télévision, vous et moi, on a travaillé presque 8 ans, jour et nuit. Et les gens nous ont découvert à travers la télévision. Nous ne venons pas ici pour étaler nos connaissances ou pour montrer aux gens combien nous connaissons. Mais c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée pour parler à son épouse, l'épouse du temps de la fin. Sœur Monica, nous devons connaître que 2023 n'est plus la même à 2022. À partir de Covid de 2019, beaucoup d'événements ont changé à travers le monde. Nous avons vu les grands événements se relasser à travers ce monde. La nature a perdu sa force. Le monde politique, les guerres, ainsi de suite. Nous voyons comment le monde est en train de se troubler. Et Dieu nous donne le conseil parce qu'on ne sait jamais. Peut-être demain Jésus revient. Mais si Jésus revient... Alors, que Dieu bénisse le frère Binjadi, vraiment. Merci. Mais je pense qu'on doit encore nous prêcher à l'église. Tout ce que le frère a dit, c'est très important. Merci. Nous sommes en train d'oublier beaucoup de choses très capitales. Merci. Frère Binjadi, il faut en parler. Merci. Merci beaucoup. On vous appelle Sœur Monica. Aïe, aïe, aïe. Je termine par là. Que Dieu bénisse la régie, en tout cas, supportez-moi. Dernier appel, on s'arrête. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, c'est le pasteur Papi de là-bas. Oui, vous parlez au pasteur Binjadi? Oui, je vais parler au pasteur Binjadi. Oui, il vous écoute. Oui, c'est le pasteur Moningo. Vous voulez parler avec lui en privé? Ok, merci. D'accord. Attendez alors que l'émission se termine, vous allez appeler. Merci beaucoup à toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Félicitations, pasteur Binjadi. C'est depuis la communion tabernacle chez le pasteur Albert. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Priez pour nous. On se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup, en attendant, la rediffusion, c'est pour le jeudi à 10h juste. Merci, que Dieu bénisse. S'il vous plaît, ne me téléchargez pas comme vous le faites. Voilà. En tout cas, aidez-moi soutenez la Sœur Monica. Émerger. Soutenez la Sœur Monica. Ça fera énormément plaisir. Merci à la grande équipe. Merci à vous tous à la maison. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.